Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il y a un aspect important de la recherche scientifique des études, que ce soit en histoire, en sociologie, en tout cas dans différentes disciplines scientifiques, qui parlent de la géopolitique mondiale. Qui parlent de la géopolitique mondiale. Et souvent on pense que la géopolitique mondiale est très récente. On la place, disons, à l'époque contemporaine. Pourquoi l'époque contemporaine? Vous voyez? Non. La géopolitique mondiale commence tôt. Ça commence très tôt. Depuis l'Antiquité. Parce que qu'est-ce que la géopolitique? Le terme géopolitique est la jonction de deux mots. Géo qui renvoie à l'espace et politique qui renvoie, disons, à la gestion des hommes, à la gestion administrative et dirigeante des hommes. Donc ce sont les deux éléments qui donnent le mot géopolitique. C'est aussi lié à la politique internationale. Oui, la politique internationale. Oui. Est-ce que la géopolitique commence avec l'époque contemporaine? Parce que notre époque contemporaine, dite contemporaine, on la place et on la lie à l'événement, ou plutôt je dirais à l'avènement de la révolution industrielle. Mais les êtres humains, les États, les peuples, depuis l'Antiquité, pratiquent la politique dans un espace étendu. Moi, je place la géopolitique depuis l'époque de l'Égypte antique. Parce que la vallée du Nil, là où s'est établie la civilisation pharaonique, était une zone très prospère, très riche. La nourriture abondait. Parce que les limons du fleuve Nil permettaient une agriculture aisée. Alors, ça rendait la terre très fertile. L'Égypte était prospère. Alors qu'à côté, dans la zone du Moyen-Orient, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait assez souvent, dans cette zone-là, la famine. Vous voyez? On en parle dans la Bible. Comment est-ce que Jacob, le patriarche des Hébreux, avec ses fils, s'est établi, ses fils et toute sa communauté s'est établi en Égypte pour fuir la famine au pays de Canaan, où ils ont rejoint, finalement, c'est après qu'ils se sont rendus compte, ils ont rejoint Joseph. Ils ont rejoint Joseph qui avait été vendu comme esclave par ses frères, par pure jalousie. Donc la géopolitique date de longtemps. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Devant la prospérité, je dirais presque permanente, de la vallée du Nil, de l'Égypte pharaonique, mais les populations qui étaient dans les zones du Moyen-Orient et beaucoup plus loin, c'est-à-dire les populations sémites, que les Égyptiens appelaient Amou, c'est-à-dire les errants, parce qu'ils étaient des nomades. Et puis maintenant, ceux qu'on appelle les Tamoutes, c'est-à-dire les ancêtres des Caucasiens, des Indo-Européens qu'on trouvait dans les zones vers la Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Mais pour fuir les difficultés économiques et pour bénéficier de la prospérité de l'Égypte pharaonique, venaient en Égypte pharaonique. Venaient en Égypte pharaonique pour bénéficier de cette prospérité-là. Comme aujourd'hui, les pays riches, prospères, attirent des populations pauvres, d'où l'immigration. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Vous voyez? Et donc,
C'est ça déjà le commencement de la géopolitique. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces populations qui viennent en Égypte pharaonique, une Égypte de civilisation noire, nègre, cela est maintenant entendu. La cause est entendue. C'est fini. Les pseudo-historiens qui sont en fait des racistes, maintenant se sont tus. C'est terminé. Voilà. Depuis le colloque du Caire où on a vu le très regretté professeur Cheikh Anta Diop et son disciple Théophile Obenga clouer le bec à ces faux historiens racistes, c'est terminé. La cause est entendue. L'Égypte pharaonique est nègre. Voilà. Et donc, ces peuples-là, souvent venaient agresser l'Égypte pharaonique. On l'a vu, l'une des premières agressions connues, c'est l'agression des Hyksos. C'est l'agression des Hyksos, qui sont des peuples sémites, qui sont venus attaquer l'Égypte pharaonique et occuper une portion de son territoire. Vous voyez? Ça a été comme ça. Et régulièrement, on voyait les peuples nomades mener, comment je peux dire ça, des pillages, des attaques de pillage contre l'Égypte pharaonique pour venir piller les greniers, piller le bétail, etc. Tout ça, déjà, c'est de la géopolitique. C'est de la politique dans l'espace. Vous voyez? C'est comme ça. Et puis aussi, il y a eu l'agression des Hittites. Tout cela partit des zones du Moyen-Orient. Donc, entre la zone du Moyen-Orient et la vallée du Nil et l'Égypte pharaonique, il y avait une tension, une guerre. Et on a vu comment un des pharaons, avec la bataille de Kadesh, a freiné et mis fin un temps soit peu à l'agression de ces populations du Moyen-Orient contre l'Égypte pharaonique. Mais même quand on a vu les Hyksos occuper une partie de l'empire des nègres d'Égypte, par la suite on verra la dynastie originaire de la zone beaucoup plus au sud, c'est-à-dire la dynastie originaire de Nubie, qui est la 25e dynastie, si je ne me trompe pas, venir reprendre le flambeau et expulser ces agresseurs Tamout et Amou, c'est-à-dire les peuples sémites et puis les peuples caucasiens qui venaient agresser l'Égypte pour bénéficier d'une façon violente de sa prospérité, alors que ces peuples auraient pu le faire autrement. Auraient pu le faire autrement. Voilà. Donc c'est cela. Déjà, la géopolitique commence à ce niveau-là. La géopolitique commence depuis l'Antiquité. Il ne faut pas que ceux qui font des études sur la géopolitique pensent que ça commence avec l'époque contemporaine où on voit avec notamment la révolution industrielle, les pays qui ont connu la révolution industrielle finissent être des agresseurs parce qu'ils sont en quête de marché, parce qu'ils sont en quête de matières premières. Parce que c'est ça la colonisation, hein, c'est ça. C'est une politique d'agression en vue de profiter des victimes pour prendre leurs ressources naturelles et pour les obliger à acheter les produits manufacturés de ces pays industriels. C'est tout. C'est ça. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.